Adieu des paroles et des actes, bienvenue à l'émission Politique 1. Ce jeudi soir, France 2 lance son nouveau rendez-vous censé faire vivre le débat au cours des prochains mois marqués par les primaires et la présidentielle. Aux manettes, David Pujada a été rejoint par Léa Salamé. Karim Rissouli, lui, animera une séquence de débat entre l'invité et un panel de Français. À quelques heures de la première, qui accueille Nicolas Sarkozy, le journaliste a confié son impatience à 20 minutes. Y aura-t-il vraiment des grosses différences entre l'émission politique et Feu des paroles et des actes? Il y aura pas mal de nouveautés. Par exemple, en fin d'émission, Charline Vanhoenacker fera un billet d'humeur qui ne sera pas anecdotique. Ce sera bien d'avoir du recul sur ce que l'on fait. Elle ne va pas nous rater, nous, les journalistes. Et puis, la personnalité de Léa Salamé apportera indéniablement quelque chose de nouveau. Comment conçoit-on une nouvelle émission de ce genre à une époque où le rejet de la classe politique par la population est on ne peut plus vif? Mon obsession, c'est de donner les clés de compréhension. On a un devoir de pédagogie. Mon but n'est pas de m'engueuler avec l'invité, mais que les Français, à la fin de l'émission, compris des choses qu'ils n'avaient pas saisies jusque-là. Ces dernières semaines, les débats tournent beaucoup autour de la question de l'identité française. On ressent une forme de crispation générale, de fortes tensions. Comment faire pour que ces prochains mois ne soient pas nauséabonds? C'est à nous, en tant que journalistes, d'emmener les hommes politiques sur d'autres terrains. Ce n'est pas à eux de nous dicter les sujets. L'identité est un thème qui traverse la société française. On va en parler dans l'émission politique, mais on abordera aussi l'éducation, la politique étrangère ou les affaires, forcément. Nicolas Sarkozy aurait menacé France 2 d'annuler sa venue dans l'émission politique après avoir appris qu'envoyé spécial préparait un sujet sur l'affaire Big Malion. Vous confirmez? Je n'ai pas eu vent de cette information-là. Si Nicolas Sarkozy avait annulé sa venue, ça n'aurait pas été si grave. Honnêtement, je suis ravi que France 2 diffuse le reportage dans un envoyé spécial. Je viens de Canal+ que je quitte en pensant que l'investigation était menacée sur cette chaîne. J'ai rejoint un groupe, France Télévisions, qui diffuse des sujets censurés ailleurs. L'an passé, une enquête sur le Crédit Mutuel, prévue pour Canal+, avait finalement été programmée sur France 3. Personne ne peut dire que France 2 ne fait pas son travail convenablement. Comment se prépare-t-on à passer sur le grille d'un homme politique comme Nicolas Sarkozy? On ne peut plus rôder à l'exercice. En travaillant énormément. Il connaît ses dossiers, il est bien préparé. Il n'a pas de fiche, mais tout dans la tête. Dans l'émission politique, vous serez chargé d'animer le débat entre l'invité et 3 Français. Je serai le trait d'union entre eux durant 25 minutes. Le but est qu'ils puissent échanger avec lui sereinement. Je donnerai l'enjeu de la discussion et je relancerai lorsque ce sera nécessaire. On recherche des Français ou, plus largement, des résidents français, sincères dans leurs interpellations. On ne doit pas sentir de politique politicienne dans la discussion. Vous garderez aussi un œil sur les réseaux sociaux? À la fin de l'émission, je vais essayer de produire de l'info à partir de ce qui s'est dit sur Twitter. C'est comme une gigantesque rédaction qui nous alerte en nous disant « L'invité a dit ça alors qu'il disait le contraire avant », par exemple. Cela permet de faire du fact-checking, la vérification par les faits, de l'exactitude d'une affirmation. Vous êtes donc en désaccord sur ce sujet avec vos confrères de France 2, Laurent Ruquier et Yann Moix qui qualifia récemment Twitter de média d'extrême droite et le limiter à la faites chose faire. Que Twitter soit le réceptacle de haine des uns et des autres, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Sur des paroles et des actes, Twitter nous a permis de dénicher les contradictions des politiques. C'est une source d'information comme une autre, qui nécessite beaucoup de vérification. Si on ne fait pas le tri, on tombe dans la dictature Twitter. Dimanche, on vous retrouvera sur France 5 dans ces politiques de « J'ai des fourmis dans les pieds, je suis excité à l'idée de commencer ». Il y aura des chroniqueurs, qui seront surtout des experts, un historien, un spécialiste de la communication politique, une spécialiste des coulisses des partis politiques et un pro du fact-checking. Notre but est d'appuyer sur le bouton pause et de se pencher sur l'actualité politique de la semaine. On se différenciera des autres émissions politiques comme cela. Les invités politiques ne seront pas systématiques et ne seront pas au centre du dispositif. Pour résumer, partout ailleurs, la star, c'est l'homme politique. Chez nous, la star, c'est la matière politique.
1. L'émission politique. Ce jeudi, à 20h55, sur France 2, c'est politique. Les dimanches, à 18h35, sur France 5. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.5lab.net.